Salut tout le monde, c'est David K, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur un événement, une fois n'est pas coutume, on est revenu sur l'ouverture de Kameto, on va donc revenir sur l'ouverture de Teuffer et de toute sa troupe. C'était quand même assez incroyable, on va pas se mentir, juste avant de débuter, je vous mets un petit extrait, comme ça on se remet dans le contexte. Léo, encore une fois j'ai déjà eu, Magnésie, j'ai déjà eu, Énergie Feu, et là moi je sais les gars j'ai rien, je sais, hein, j'ai regardé. C'est rouge. Arrête. Arrête. La vie de ma mère, la vie de ma mère. C'est rouge. Arrête. Arrête. Allez, gros, arrête, s'il te plaît, fais-le, fais-le. D'un coup, vas-y. Alors encore une fois, il y a plusieurs questions qui vont venir bien sûr. Combien coûte une boîte actuellement du set de base en français? Combien coûte le Dracofeu qu'il a ouvert? Combien coûte le Tortank? Combien coûte le Florizard? Voilà, il y a vraiment tout un tas de questions. Est-ce qu'il a été rentable sur sa boîte? Est-ce qu'il a été très chanceux? Je vais répondre un petit peu à toutes ces questions. Si je dis des bêtises, ce qui est fort probable, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Et pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez me retrouver actuellement un petit peu sur voilà, tous les groupes Pokémon. Je suis très actif sur Facebook, notamment sur la collection, les échanges, les achats, la revente. Bon, et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote assez cocasse. On va revenir sur le prix déjà pour commencer de cette boîte en première édition française. Il faut savoir que cette boîte, elle existe sous différentes formes. Elle existe déjà en première édition française, elle existe aussi en première édition dans d'autres langues. Il faut prendre en considération que par exemple une boîte portugaise, une boîte espagnole ont beaucoup moins de valeur qu'une boîte française. Ça, c'est déjà très important et il faut le savoir. Et ensuite, il y a eu les boîtes édition 2 qui ne comportent pas le fameux petit 1 qui ont déjà beaucoup moins de valeur. Bon, alors du coup, on va revenir sur combien coûte la boîte que Teuffer a ouvert. Il a affiché un prix de 40 000 €. Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, on pouvait peut-être la trouver un petit peu moins. Quand je dis un petit peu moins, on parle de quelques milliers d'euros, c'est-à-dire aux alentours des 35 000. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous avez de la chance, il y a quelques jours, on m'a pas proposé, mais on m'en a parlé, il y a une boîte qui s'est vendue 23 000 €, qui était vraiment un prix exceptionnel. Alors là, vous allez vous demander comment on peut évaluer le prix d'une boîte pareille, et je vais vous parler très simplement. Cette boîte contient 36 boosters. Sur les 36 boosters à l'intérieur de la boîte info sûr à 100%, vous avez 12 boosters qu'on appellera boosters lourds qui vont contenir une brillante. C'est-à-dire que quand vous allez les peser, au grammage, ils sont légèrement plus lourds que les boosters légers. Et les boosters légers, il y en a 24. Et les 24 boosters légers ne comportent pas de brillants. Bon, alors attention, malgré qu'il y ait 12 boosters lourds et 24 boosters légers, il faut savoir quand même que les communes, les zones communes, les dresseurs ont de la valeur. C'est-à-dire que les cartes vont coûter 20, 30, 40 €, des fois plus pour Carapuce, Bulbizarre, Salamèche en top état. C'est-à-dire si vous allez les envoyer gradées qu'elles valent 10. Ensuite, il faut quand même savoir le prix de revente de ces boosters. Actuellement, un booster léger édition 1 en français se revend 500 € pour une illustration Florizard et Tortank et 550 € pour une illustration Dracofeu. C'est les prix actuels de revente. Ils se vendent à ce prix-là, ils se recherchent à ce prix-là. Personne n'ira acheter un booster édition 1 Dracofeu à 700 €. Tout le monde sait qu'on peut en trouver aux alentours des 550 €. Ensuite, pour un booster lourd, c'est plus la même information. Pour un booster lourd, donc qui a été pesé et qui pèse aux alentours des 21 grammes, ce booster va coûter 1500 €. Il faut savoir que si demain vous récupérez un booster, il n'y a pas de science exacte pour savoir s'il y a une brillante ou non. La seule science exacte pour savoir si votre booster est lourd, c'est d'ouvrir vous-même la boîte, de prendre les 24 boosters les moins lourds et de dire ceux-là, ce sont mes boosters légers, et de prendre les 12 boosters les plus lourds et de dire ceux-là sont les 12 boosters lourds avec la brille. Bon, maintenant on va parler un petit peu rentabilité, on va parler un petit peu de la cote des cartes. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, on m'a proposé un Tortank PSA 8 First Edition français. Non, First Edition anglais, pardon, mais bon, voilà, fallait trop donner de cartes pour l'obtenir, donc je l'ai pas fait. Du coup, on va parler un petit peu de la valeur de ces cartes. Pour rappel, ce sont des cartes françaises et maintenant, on va être très clair, c'est-à-dire que pour vendre ces cartes, il faut clairement les faire grader. Si Teuffer ne les fait pas grader, si c'est pour la revente, je pense pas, je pense que c'est pour les conserver, mais si Teuffer ne les fait pas grader, très clairement,
c'est se tirer une balle dans le pied car vous n'asseyez pas la note de votre carte, vous ne savez pas la véritable valeur qu'elle a et du coup vous allez la revendre moins cher. Mettons, bon alors sur le stream c'était pas très clair, on voyait pas très bien l'image, David a dit qu'il y avait un bon cadrage sur les cartes direct hein, quand il a ouvert le premier booster, il a dit super, c'est une bonne impression de boîte, il y a un bon cadrage, donc ça déjà ça à prendre en compte. Après malheureusement on n'a à aucun moment vu le dos des cartes, on peut pas donc savoir véritablement si le cadrage est impeccable et s'il n'y a pas de points blancs, s'il n'y a pas de défaut. Faut savoir que quand vous ouvrez une carte logiquement holographique dans ces boosters, vous n'avez pas de rayures hein, sur l'holographique, ce sont des cartes qui sont neuves. En revanche, vous pouvez avoir des points blancs sur les côtés, etc., etc., etc. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué. Bref, si la carte est 10, très clairement, si Dracofeu est 10, il ne vaut pas 180 000 € comme j'ai pu le voir sur le chat. Si le Dracofeu est 10, dans cette édition-là, il vaut 10 000 €. Si je me trompe, corrigez-moi en commentaire, mais les dernières informations que j'ai vues sur ça, c'était 10 000 € le Dracofeu. Et si le Florizard et le Tortank coûtent légèrement plus que le Florizard, s'ils reviennent en 10, comme le Dracofeu, on pourra compter que le Tortank vaut à peu près 8 000 € et que le Florizard pour moi a une valeur de 7 500. C'est un peu ça dans l'ordre, hein. C'est Florizard, Tortank, Dracofeu, c'est une question de hype hein, finalement. Pas une question de rareté, hein. Les trois sont aussi rares pour moi au tirage. Donc, déjà vous allez me dire David, au niveau de la rentabilité, il s'est mis bien Teuffer. Et j'ai envie de vous dire qu'il a été plutôt chanceux l'ami Teuf, parce que il a ouvert du coup déjà le Dracofeu, donc s'il revient 10, tu comptes 10 000. Ensuite il a ouvert le Tortank, donc s'il revient 10, tu comptes 18 000. Si il a ouvert le Florizard 10, si son Florizard revient 10, ça fait 25 000. Ensuite, vous allez me dire, ouais, bah, il manque des sous. Mais pas du tout. Parce qu'en fait, il a déjà ouvert un Mewtwo. Mewtwo en édition 1, gradé 10. Alors, je l'ai vu aux alentours des 1200 €, mais pour moi, c'était un petit 1200 €. C'est-à-dire qu'il les vaut largement. Donc déjà, tu vois, on ajoute 1000 €. Ça fait 26 000. Ensuite, il faut savoir qu'il a récupéré toutes les communes, toutes les N communes et toutes les énergies et tous les dresseurs et les machins. Donc si déjà tu en vends en lot, et ça se vend, très clairement ça se vend, si tu as toutes les communes, toutes les Enco, toutes les énergies et tous les dresseurs non rares, non holo, etc. Hein, bien sûr. Donc en fait c'est le début du set, ça se vend 2000 €. Ça se vend 2000 €. Et sorti de booster comme ça se vend peut-être un peu plus. Donc je pense qu'on peut considérer qu'il a bien récupéré au moins deux sets de communes, Enco, dresseurs. Donc il va déjà pouvoir potentiellement récupérer 4000 €. Donc là, vous voyez, déjà on est à 30 000. Et ensuite, il faut compter toutes les autres brillantes qu'il a eues devant moi. Alors en dernier, on a eu un Nidoqueen. Pareil, si c'est gradé 10, ça coûte 1000 balles. Il y a eu un Elector. Si c'est gradé 10, on peut au moins aller sur les 1200. Il y a eu un Fenard. Si c'est gradé 10, on peut compter, j'ai envie de dire, 800-900. Il y a eu un Tartare apparemment avant ouverture, avant ouverture, donc pareil, là on peut compter 800-900 €. Donc bref, pour être très clair, je pense que oui, Teuffer a rentabilisé sa boîte, je pense que c'est assez chanceux, parce qu'effectivement, il fallait pouvoir la rentabiliser. Et ensuite, il faut savoir que si je dis pas de bêtises, il restait 10 boosters. Alors, j'ai pas compté le nombre d'holographiques, mais il devait bien en rester 2 à 3 des holos. J'ai vu un Mélofée, j'ai vu un Levénard holographique. Il en a ouvert pas mal des holos, mais il doit en rester. Donc ça, c'est des boosters que s'il souhaite, il va pouvoir revendre déjà 1500 € en tant que lourd, parce que les 3 plus lourds du paquet, enfin les plus... En fait, il sait le nombre d'holos. Lui, il a par exemple ouvert 9 holos, donc les 4 boosters les plus lourds restants dans la boîte, sur les 10 boosters qui lui restent, contiennent une holo. Et les autres, il va pouvoir les revendre 500 à 550 s'il y a une illustration de Dracofeu. Donc autant dire que, oui, non seulement il peut être rentable sur la boîte, ça dépendra bien sûr de la note de Dracofeu, de Tortank et de Florizard, et du reste, mais le reste a quand même moins de valeur hein, proportionnellement quand même, voilà, les gros sous sont sur ces trois cartes-là. Donc je pense qu'il a eu de la chance, il a eu bien sûr l'audace de le faire, c'est donc, voilà, c'est tout à son honneur, et du coup, bah, oui, je pense qu'il a fait une bonne affaire, entre guillemets, parce que je pense pas que la boîte, il l'a eu à 40 000 €, ils ont des contacts, ces gens-là, ils ont des connaissances. Je pense pas qu'il ait payé 40 000 €, tu vois, je pense qu'il l'a plus... Peut-être même qu'il a... Moi, le bon plan qu'on m'a parlé, c'était 23 000 €, peut-être c'est même lui qui a obtenu cette boîte, je sais pas. Je pense pas, mais... ou peut-être qu'il l'a racheté au gars qui l'a eu, etc., tu vois, ça évite les transactions, etc. Donc je pense que moi, il l'a plus eu aux alentours des 30-32 000 €. Après, je peux me tromper, mais logiquement, avec toutes les connaissances qu'a David et les gens qu'il doit connaître, je pense qu'ils l'ont quand même pas payé 40 000 €, ce qui me paraît actuellement vraiment être le tarif plein pot de chez plein pot. Mais
Je peux me tromper encore une fois, dites-moi en commentaire hein, si vous avez des connaissances sur ça. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo informative. J'adore faire ces vidéos réactions. Je suis resté une petite heure hein, devant le stream a duré un peu plus d'une heure, un petit peu 1h10 je crois. Ils sont montés à 26 000 personnes à un moment à l'ouverture de Draco au feu, donc c'était quand même assez cool à regarder. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté les informations que vous voulez. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de commenter, de partager, de liker. Vous pouvez aussi bien sûr vous rendre sur les différents groupes Facebook si vous aussi vous faites du Pokémon et que vous recherchez des échanges, etc. De mon côté, je recherche pas mal de Wizards en scellé aussi si vous avez à la vente ou à l'échange, et du Harry Potter aussi en scellé uniquement, des boosters Harry Potter, des decks Harry Potter, des boîtes Harry Potter. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Merci les amis, on se dit à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. C'était David K pour ma chaîne YouTube. Peace.